Nous lisons, nous prenons le chapitre 11. Nous commencerons à lire à partir du verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. 31, c'est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu des espions avec bienveillance. 32, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, des Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Jacques chapitre 5, verset 7, verset 17, pardon. Élie était un homme de la même nature que nous. Il prit avec instance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Verset 18. Puis il pria de nouveau. Et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. 1 Roi chapitre 17. Nous prenons le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons place. Aide-moi à saluer la personne qui est juste à côté de toi. Si c'est une personne qui t'est inconnue, pose-la la question. Comment vous vous appelez? Moi, c'est le frère Flarin, vous? Mais ne prends pas son numéro, c'est pas permis. Non, c'est pas permis ici. Le degré de confiance, je parlerai de ça, doit être proportionnel au degré de connaissance. On ne connaît pas quelqu'un, on ne le fait pas d'emblée confiance. Non. Toi aussi, ne lui donne pas ton numéro. Ne lui donne pas ton numéro. Le nom suffit. Pendant 3 dimanches, par la grâce de Dieu, nous serons à l'école de foi, ou de la foi. Ceux qui ont eu la possibilité de lire dans notre visuel ont vu cela. Le dimanche 6, 13, le dimanche 20, nous serons donc autour de ce thème, l'école de la foi. Et pour ce matin, le sous-thème que je nous propose, Élie, 1 héros non répertorié. Élie, 1 héros non répertorié.
Élie, je parle de Élie le Tishbite, Élie, virgule, un héros non répertorié. Beaucoup de choses seront proposées ce matin. C'est pourquoi je souhaite à ce que chacun ait quelque part pour noter. À la limite, enregistrer le message. Nous venions de lire dans le livre des Hébreux. En fait, vous pouvez lire tout le chapitre. Nous avions fait une lecture kangourou, juste choisi. Nous avions choisi les parties qui concernent le message de ce matin. Nous profitons pour saluer tous nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Hébreux chapitre 11, verset 1 définit la foi. Ce texte dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un a dit que la foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. La foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. Virgule, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. La foi est un acte par lequel l'homme s'en remet volontairement à Dieu. Virgule, le reconnaissant comme fidèle et capable de tenir ses promesses. Le verbe grec qui parle de la foi ou croire ou encore avoir la foi c'est traduit par adhérer à, mettre sa confiance à, se confier à, ou alors s'appuyer à. Donc lorsque dans la Bible et surtout dans l'Ancienne Alliance, on parle de quelqu'un qui a la foi, la pensée cachée derrière ça veut dire que cette personne met sa confiance en Dieu, elle se confie en Dieu, elle s'appuie sur Dieu, elle adhère à la pensée de Dieu. Et la Bible dit au verset 2 de Hébreux chapitre 11, pour avoir possédé la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si vous voulez voir tous ces anciens qui ont obtenu témoignage favorable, vous n'aurez qu'à lire Hébreux chapitre 12. Ceux qui ont été répertoriés comme héros de la foi dans Hébreux 11, dans Hébreux 12, ils sont devenus les témoins. Ceux qui marchent par la foi deviennent demain de témoins. Hébreux 12 dit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Mais qui sont ces témoins? Ces témoins sont ces hommes et ces femmes qui ont marché par la foi. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de toi un témoin, que Dieu fasse de toi un instrument, un matériel didactique. Ceux qui ont manifesté la foi, qu'est-ce ceux qui se sont appuyés sur Dieu?
Ceux qui ont eu totalement confiance en Dieu, Dieu les a placés comme dans une sorte de galerie. Ils ont été répertoriés, placés dans les annales. Vous vous rendez compte qu'on parle de Rahab la prostituée, une femme de basse moralité. Elle est répertoriée parmi les héroïnes de la foi. La foi peut changer le témoignage de quelqu'un. Amen. La foi peut changer l'histoire de quelqu'un. La foi peut changer le CV de quelqu'un. Je suis en train de parler à l'église ce matin. La foi peut changer ton histoire. J'ai l'habitude de dire, même avec un passé composé, un présent au conditionnel, on peut avoir un futur simple mais plus que parfait. Quelqu'un est là avec moi? Un passé compliqué, composé, et un présent au conditionnel. On peut avoir un futur simple mais plus que parfait. Je prie par le Saint-Esprit, parce que Dieu m'a parlé du mois d'octobre comme étant un mois de signes et de prodiges, un mois de miracles. Je prie par le Saint-Esprit que Dieu déplace les bornes par ta foi. Que Dieu bouge les limites. Que quelqu'un reçoive un témoignage. Que Dieu élève le nom de quelqu'un dans sa famille. Que Dieu élève le nom de quelqu'un dans sa famille. Et je le déclare, croyez-le, je ne parle pas l'onction. Aucun obstacle, aucune coalition, groupe de personnes, aucune puissance ne s'opposera à la pensée de Dieu pour toi qui opère par la foi, qui s'appuie sur Dieu. Je crois que je parle seulement à 25 personnes. Celles qui disent amen bien, Dieu manifestera sa fidélité. Je dis Dieu manifestera sa fidélité. Tu verras la fidélité de Dieu par la foi. Nous parlions de la définition de la foi. Mais quelle est la source de la foi? Elle vient d'où la foi? La foi procède de la révélation de Dieu. Hébreu le dit autrement. Le livre d'Hébreu dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pardon, Romains chapitre 10 verset 7. Romains parle de la source de la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Cela veut dire, pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance de Dieu. Il faut avoir les informations de Dieu. Sur Dieu, pardon. Mieux, les informations révélationnelles de Dieu. Parce que si vous lisez la Bible comme un journal, vous n'aurez pas forcément la foi. Mais ce que j'aime, à part la source de la foi, en troisième lieu, nous devons retenir qu'il y a une rémunération attachée à la foi. Il y a un salaire attaché à la foi. Cela veut dire que ceux qui prennent l'option de marcher par la foi, de vivre par la foi ou de marcher par la foi, sont rémunérés. Parce qu'au verset 6 de Hébreu 11 dit, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il rémunère ceux qui le cherchent. J'aimerais exhorter quelqu'un et rassurer quelqu'un. Toi qui as pris le risque de s'attacher à Dieu, de vivre par la foi,
Il y a une rémunération. Il y a un salaire. On ne cherche pas Dieu en vain. Il y a une récompense. Dieu honorera ta foi. Dieu paiera ta foi. Je sens dans mon esprit de dire à quelqu'un d'acclamer sa foi. Acclame ta propre foi. Acclame ta propre foi. Dieu va te payer. Dans ma petite vie terrestre, frères et sœurs, j'ai vu Dieu. Dans ma petite vie sur cette terre, j'ai vu Dieu. Je vous exhorte et je vous encourage. Il y a de quoi s'attacher à Dieu. Il y a de quoi s'appuyer sur Dieu. Il y a de quoi faire totalement confiance en Dieu. Acclame encore pour ta foi. Acclame encore. À part du fait que la foi est rémunérée, ou alors il y a une rémunération attachée à la foi. Quatrièmement, la foi est démonstrative. On ne peut pas parler de la foi sans les œuvres. Jacques, le frère biologique de Jésus, a dit dans Jacques 2, 26, corps les corps sans âme, de même que le corps sans âme n'a pas de vie, la foi sans les œuvres aussi est morte. On ne peut pas parler de la foi sans que cela soit démontré. Montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai les œuvres. Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 9. La Bible parle de Paul se retrouvant à Lystre. Il était en face d'un paralytique. Acte 14, 9. La Bible dit cet homme était impotent, il n'a jamais marché de sa vie. Écoutant Paul prêcher, la Bible dit lorsque Paul a regardé cet homme, il a vu sa foi. Cela veut dire on peut voir la foi. Lorsque quelqu'un fonctionne par la foi, cela est visible. La foi n'est pas une philosophie. La foi est la preuve que l'on fait confiance en Dieu. La foi est la preuve que ce que Dieu dit s'accomplira. Et on peut vivre conformément à cela. Un jour, c'est une histoire, c'est une blague, mais cela m'a instruit. Nous étions encore à Matongé, au quartier Matongé, sur l'avenue Rébou. Alors j'ai vu un groupe de jeunes passer juste devant moi. Mais ils étaient tous joyeux. Je leur pose la question. Mais pourquoi êtes-vous si joyeux comme ça? L'un d'eux dit, Daddy, je viens de gagner au pari sportif. Exactement comme mon fils vient de dire. Et je lui pose la question, combien as-tu gagné? C'était pratiquement l'équivalent de $50. Alors je dis, et eux, qu'est-ce qu'ils viennent de gagner? Il dit, je dis, mais est-ce qu'on t'a déjà payé? Non, il dit pas encore. On me paiera demain. Je dis, mais qu'est-ce qui justifie votre joie? Qu'est-ce qui prouve que demain, lorsque vous irez à la société de paris sportif, est-ce qu'on vous paiera? Il dit, Daddy, c'est pas la première fois que j'ai gagné, c'est la 4e fois. Cela veut dire ma confiance a comme base ce que j'ai vécu avec cette expérience, avec cette société. Mais plus grave, il dit, Daddy, je crois Papa Douba et Papa Mbo connaîtront. Il dit, nous allons chez la maman d'un fils qui s'appelait Loubin. Nous allons chez la maman de Loubin, nous allons prendre le malheur. Et on va payer demain. Je dis, attends. Donc vous, faites confiance, comme on dit à Kinshasa, il y a mon élé à Paris sportif.
tes amis aussi. Plus grave encore, la maman qui vend le maléwa vous fait confiance. Je dis, mais comment elle croira? Elle dit, tu as l'accès à un ticket. Frères et sœurs, ce matin, il y a plus que le ticket Paris Sportif. Ce matin, il y a ça. Ce matin, il y a ça. La parole infaillible de Dieu. Oh my God. La parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Si le Mundele de Paris Sportif tient parole, c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle. Il le fera. Il a le moyen. Amen. Que valent $50 pour le Mundele de Paris Sportif? C'est quoi le mariage pour Dieu? C'est quoi un visa pour Dieu? La guérison, c'est quoi pour Dieu? La promotion, c'est quoi? La Bible dit, c'est par la foi que nous reconnaissons. Non mais écoutez ça. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait par des choses visibles. Le Dieu qu'on ne voit pas, c'est lui qui est la source de toutes choses. Ce que nous voyons tire sa source de celui qu'on ne voit pas. Cela veut dire que même si tu ne vois pas encore ton mariage, même si tu ne vois pas encore ton travail, la source de ton travail, la source de ton voyage, de ta guérison, de ton élévation, c'est l'invisible. Et pas n'importe quel invisible. C'est Dieu. Et le bonheur, c'est quand ce Dieu parle. Quand il parle, cela s'accomplit. Acclame encore ta foi. Acclame encore ta foi. Je suis venu ce matin afin de te booster pour célébrer ta foi. Dieu est fidèle. Mirena, Dieu est fidèle. Dis-le à la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Dieu est fidèle. J'aimerais te pousser au risque. J'aimerais te pousser au risque. Dites à cette personne, au niveau où je suis, advienne que pourra. Vous avez entendu la lingala? Au niveau où je suis, ça marchera. À Mirena, où ça marche, où ça marche. Ici, là, ici, où ça marche, où ça marche. Ici, on n'a pas deux options. Si vous posez la question à Samuel, mon fils, vous posez la question au Liga, ils vous diront, les Loufialous n'échouent jamais. Chez nous, soit on gagne, soit on apprend. Mais on ne perd jamais. Vous n'avez pas entendu? Mes enfants, on s'est en tête. Soit ils gagnent, soit ils apprennent. Avec Dieu, on ne perd jamais. On gagne toujours quelque chose. Je lève ma main droite. Je déclare par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, tu verras la fidélité de Dieu. Tu verras la fidélité de Dieu. Tu vivras la fidélité de Dieu. Tu verras les dieux de la Bible. Tu verras les dieux de la Bible. Ça prendra la forme que ça prendra. Mais il le fera. Dieu n'est pas dans la politique. Non, pas du tout. Dieu ne fait jamais de promesses fallacieuses. Il ne fait jamais de promesses en vain. Quand Dieu ne réunit pas les moyens, il ne parle pas. Quand Dieu
Dieu ne réunit pas encore les moyens, il ne parle pas. Quand Dieu libère une parole, une promesse, une prophétie, cherchez-le, que les moyens soient réunis. Il a déjà tout mis en place. Oh my God. Il a déjà tout mis en place. J'entends quelqu'un pousser des cris de joie. Est-ce que vous croyez au Dieu de la Bible? Est-ce que vous croyez au Dieu de la Bible? Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'est pas allé vérifier si la lumière est venue. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus passait quelque part. Il a vu un arbre qui ne donnait pas de fruits. C'était un figuier. Malheureusement, il y avait des feuilles. Dans le principe du figuier, un arbre figuier qui a des feuilles doit obligatoirement porter des fruits. Il n'y a pas de fruits. Jésus parle que jamais fruit ne naisse de cet arbre. Il passe. Le lendemain, Jésus ne vérifie pas. Il ne regarde pas la direction de l'arbre. C'est nous les humains qui voulons les preuves avant de croire. Cela veut dire que quand Jésus a parlé, Pierre n'avait pas cru. C'est pourquoi au retour, Pierre a voulu vérifier. Lorsqu'il vérifie, il voit que l'arbre avait séché. Frères et sœurs, vous savez ce qui est grave? La Bible dit que ce n'était pas la saison des figues. Comment Jésus peut réclamer le fruit d'un arbre qui n'est pas dans la saison, alors que c'est lui-même Dieu qui a fait en sorte que les arbres fonctionnent en saison? En réalité, les saisons c'est pour nous. Les saisons c'est pas pour lui. Lui il a besoin du fruit. Même hors saison. Lorsqu'il regarde au figuier, le figuier ne peut pas le dire. Je ne suis pas dans ma saison. Oh nanani nanana. C'est pourquoi je déclare ce matin, même lorsque les éléments ne seront pas réunis, Dieu t'accordera ces miracles. Il y a un temps pour chaque chose. La Bible dit sous le soleil. Pas pour Dieu. Dieu est maître des temps et circonstances. Quand on dit sous les cieux, ça veut dire pour vous les hommes, pour nous les humains, pas pour Dieu. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de soleil. C'est lui le soleil levant. Le lieu saint était éclairé par le chandelier. Mais le lieu très saint n'était pas éclairé. Dans la présence de Dieu, on n'a pas besoin de la lumière. C'est lui-même la lumière. Il n'a pas besoin du soleil. Il n'a pas besoin des astres. Ces choses sont pour nous. Janvier, février, mars, 35 ans, 50 ans, 60 ans, l'âge avance. Il a donné un enfant à une femme de 90 ans. 90 ans. Il lui donne un enfant. Il a fait d'un cultivateur un armateur. Noé. Un grand navigateur. Dieu peut changer ta condition. Je parle à quelqu'un. Hébreux chapitre 11. Du premier verset 40. Que dis-je du verset 4 au verset 40? Nous présente ces hommes et ces femmes n'ayant pas vécu à la même époque. Ces hommes et ces femmes n'avaient pas la même nationalité. D'autres étaient instruits, d'autres non. Mais ces hommes et ces femmes avaient une chose en commun. Elles avaient la foi. On les appelle les héros de la foi.
Et ce texte parle de beaucoup de personnes. Ça parle, je le disais dans mon introduction, de Rahab la prostituée. Elle est répertoriée parmi les héroïnes de la foi. On parle de Barak, il y a des gens ici qui connaissent pas Barak. C'était un juge. On parle de Samson. Vous avez vu la fin de Samson? Mais la Bible place Samson dans cette galerie. Mais ce qui me choque, et c'est de là que je tire mon sous-thème, on ne parle pas de Élie. On ne cite pas Élie. Et pourquoi mon sous-thème, je l'ai dit pour ces personnes qui viennent d'arriver. Élie, virgule, un héros non répertorié. Ceux qui ont lu mon livre Vacache-toi ont écouté dans la chanson, je dis une personne sans référence. En fait, je parlais de Élie. Un bon matin, il doit devenir une légende. Je parlais de Élie, en fait ce livre parle de moi-même. Mais je dois avoir comme appui un texte biblique. Je disais tout à l'heure à maman Ingrid, hier et ce matin, je dis dans quelques semaines, peut-être quelques jours, ce livre veut prendre forme. Amen. Dieu veut manifester sa fidélité. Pas seulement sur moi, sur tout ce qui est attaché à moi. Je profite pour transmettre les salutations du pasteur héritier arrivé aux États-Unis. Est-ce qu'on peut acclamer en fait? On n'a pas acclamé, acclamons le Seigneur. Acclamons bien. Acclamons bien. Acclamons. Ça veut dire moi et tous ceux qui sont à moi. Dieu me l'a dit, ne cesse de me le dire. Nous voulons expérimenter cette dimension. Amen. Je ne m'adresse qu'aux hommes et aux femmes de foi. Je ne suis pas flatteur, je ne sais pas faire ça. Frères et sœurs, croyez-moi, je ne parle pas de mon père biologique. Je parle de celui qui m'a pris dans la boue. C'est lui qui m'a pris du péché. C'est lui qui chemine avec moi. C'est celui que je vous présente ce matin. Dans quelques jours et quelques semaines, je ne parle pas de moi. Vous voyez, il y a des gens qui ne croient pas. Je dis dans quelques jours et quelques semaines, vivons l'effectivité de cette chanson. Dieu dira à quelqu'un, il t'appelait, tu le sais. Dieu va dire à quelqu'un, arrête de dire Ezo Oumela. Quelqu'un est en train de dire ça. Namituni po nanini. Ezo Oumela. Yakolo bezebele. Pas d'occasion. Je suis rentré. Encore. Come on. Il me dit, cache-toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Dieu prépare toujours ce qu'il veut exposer. Dieu prépare toujours ce qu'il veut exposer. Toujours. Ça prendra le temps que ça prendra. Oh, je sens l'onction dans mon esprit. Je sens une forte présence de Dieu. Je sens Dieu guérir les gens. Je sens Dieu restaurer les entrailles des gens. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Aide-moi Saint-Esprit à finir ça. On parle de Élie le Tishbite. En fait, lorsque vous lisez cette histoire et la vie de ce héros, cet homme omis dans le livre des Hébreux, Élie n'a pas été cité. Et en Roi chapitre 17, verset 1, la Bible dit un homme de Galade.
Un homme de Galade. Quelqu'un venu de nulle part. Vous savez, l'une des choses qui caractérise les héros de la foi, c'est que ces personnes avaient des références. Elles avaient des modèles. Abel avait un modèle, son père Abraham. Sinon, comment est-ce qu'il a compris qu'il fallait offrir à Dieu et Caïn? Certainement, ils ont vu leur père faire ça. Rahab, la prostituée, a entendu, elle l'a dit. Nous avions appris. Élie, il vient de Galade. On ne parle pas de son père. On ne parle pas de sa source. On ne parle pas de son origine. Enfin, que je dis de sa famille. On ne parle pas de son niveau d'études. On ne parle pas de son cursus. Non, pas du tout. Il n'a pas d'arrière-plan familial. On ne parle pas de ça. Il vient de Galade. Cette région Galade était une région reconnue pour le commerce et les affaires. Il y avait l'élevage, mais aussi, si vous lisez, je pense dans Genèse 37, dans l'histoire de Joseph, on parle des Ismaélites qui venaient de Galade pour acheter des baumes et de la myrrhe. Ces choses étaient exportées de Galade, une région commerciale. Comment Dieu peut sortir quelqu'un comme Élie d'une région aujourd'hui qu'on appelle la Jordanie? Ce pays, ce royaume qu'on appelle la Jordanie, un royaume riche. On comprend pourquoi à ce temps-là le pétrole n'était pas encore exploité. Je pense qu'avec la technologie. Mais au temps de la Bible, il y avait plus l'élevage et puis la culture. Comment quelqu'un comme Élie, qui devait être normalement un commerçant, mais c'est un héros de la foi, qui a opéré avec puissance. Alors écoutez ceci. Élie n'est ni de la tribu de Lévi, ni de la tribu de Juda. C'est fort possible que Élie sorte de la tribu de Gad et de Ruben. C'est fort possible. Jacques, le frère de Jésus, c'est lui qui parle de Élie dans la Nouvelle Alliance. Le chapitre 5, le verset 17, il dit Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un humain normal. Nous avions vu ça le vendredi. Une autre version dit il était sujet aux mêmes faiblesses que nous, un humain normal. Donc si nous avons peur, Élie aussi pouvait avoir peur. Le vendredi, nous avions parlé de la dépression. Nous avions passé des moments puissants. C'est parce que c'est parmi les choses que nous ignorons beaucoup. Et les pasteurs, nous avons tendance à condamner les fidèles qui passent par ce moment de dépression, ce temps d'abattement. Non, non, non. Nous avions prouvé que c'était un temps normal. Et nous allons continuer ce vendredi. Jacques, le frère de Jésus, c'est lui l'auteur de cette épître. Si vous regardez cette épître, Jacques met l'accent sur 5 choses. C'est lui qui dit qu'Élie était un homme sujet aux mêmes faiblesses que nous. C'est Jacques, le frère de Jésus, qui parle de ses preuves et de la tentation. C'est lui qui nous encourage à faire confiance en Dieu. Donc, les qui a Yesu, ça dit il a vécu ça avec son frère. Lui-même aussi, après le départ de son frère. Parce que les épîtres ont été écrites après le départ de Jésus. Il nous encourage à pratiquer la parole de Dieu. C'est lui qui
qui nous encourage à démontrer la foi. C'est lui qui a dit la foi sans les œuvres est morte. C'est Jacques qui a dit ça. Et c'est Jacques qui encourage les chrétiens à pratiquer les bonnes œuvres, les aumônes. Le dernier dimanche, je vous démontrerai pourquoi les gens riches de ce monde, même qui ne sont pas chrétiens, donnent aux veuves et aux orphelins. Je vous démontre ça. Je vous dis qu'est-ce qui se cache derrière. Même qui ne sont pas chrétiens, je vous révéler qu'est-ce qui se cache en bas. C'est le frère de Jésus qui nous dit il faut faire ça. Il faut pratiquer ces choses. Et la Bible nous renseigne qu'il y a une veuve qui est revenue à la vie à cause de ça. Elle s'appelait Dorcas Tabitha. Lorsqu'elle fut morte, les femmes sont allées chercher l'apôtre avec les habits, les preuves. Elles étaient veuves. Elles ont dit à l'apôtre, on parle de Pierre, elle doit revenir à la vie. C'est elle qui nous habille. Elle prend soin de nos enfants. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le défenseur de veuves, le père des orphelins. Donc cette femme fait office d'office et de mère et de père de nos enfants. Dieu n'a pas résisté à cette demande. Dieu a accordé cette demande et Tabitha est revenu à la vie. C'est Jacques qui nous encourage. C'est-à-dire dans la foi, lorsqu'on parle des hommes de foi, il faut aussi mettre en évidence cet aspect des choses. Je parlerai de ça. D'ailleurs, dans le jour à venir, Myrena, nous allons nous déplacer. Évidemment avec une commission. Nous irons vers les veuves, les hommes, les vieillards et les orphelins. Les riches de ce monde ont tous des ONG. Ont tous des fondations. Je vous dis pourquoi. C'est un principe spirituel puissant. Alors Jacques met en évidence ce chose. Alors ça nous donne 6 choses qui ont fait que Élie, un héros non répertorié, puisse être aujourd'hui un modèle de foi. Même si la Bible l'a omis. Mais aujourd'hui, impossible d'effacer Élie de la liste des héros de la foi. C'est un héros de la foi, pas n'importe lequel. Frères et sœurs, c'est possible. Même étant issu d'une famille moindre. Même étant issu d'une famille sans nom. Mais même avec un passé pas bien. Même avec un témoignage pas bien dans le passé. C'est possible de devenir une référence. La première chose à retenir dans la vie de cet homme, et cette chose caractérise tous les héros de la foi, particulièrement Élie, c'est que sa relation avec Dieu ne dépendait pas des moments favorables ou non. Les hommes et les femmes qui opèrent par la foi, leur relation avec Dieu n'est pas en dents de scie. C'est-à-dire, quand ça marche, vous voyez que ça marche. Quand ça ne marche pas, c'est facile de voir que que Dieu nous fasse grâce, que nous atteignions cette dimension, ou même lorsque ça ne marche pas, quand les gens nous posent la question comme pour cette tsunami, comment ça va? Tout va bien.
tout va bien. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu me fasse grâce. Que j'arrive à ce niveau. Travail ou chômage. Lorsqu'on me demandera, on me posera la question. Papa, ça va? Oui, ça va. Tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt à adopter cette ligne de conduite? Que ton entourage ne juge pas Dieu par ton tempérament. Que les gens n'insultent pas Dieu par ton comportement. Que les gens ne prennent pas Dieu au rabais. Apprécier Nzambe, soit en bien ou en mal, la néo vivre l'atelier et tout. Non, non, pas du tout. Que ça marche ou non. Que dans ton vocabulaire, que tu parles toujours en termes de ça va. C'est bon. J'ai l'habitude de dire pleurez dans la présence de Dieu. Ne pleurez pas dans la présence de vos ennemis. Nos larmes sont précieuses. Les incirconcis, les gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas nous voir pleurer. Sinon, vraiment. Si à chaque fois nous nous lamentons, Élie le Tishbite a vécu avec cet état d'esprit. Lorsqu'il était au torrent de Kéri, Dieu lui a dit, les corbeaux te nourriront matin et soir. Frères et sœurs, un corbeau peut apporter quelle quantité de pain? Un oiseau peut apporter quelle quantité? Si au lieu au tondi, 1, 2, c'est un corbeau. C'est un animal répertorié parmi les animaux impurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu peut passer même par ceux-là qui ne t'aiment pas. Dieu peut passer même par tes ennemis. Parce que généralement nous sommes piégés. Lorsque nous parlons de partenaires ou bien des gens de la destinée, nous ne regardons qu'aux gens qui prient, qui viennent à l'église. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Oh, donnez-moi la main bien. Oh. Moi, j'ai entendu ce genre de témoignage, papa. Chef, je ne sais pas. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais à témoigner bienveillance envers Dieu peut passer par Ananias pour ouvrir les yeux de Saul. Mouton Saul a zoké ekoboma. Nzamba leki na nzela na ye pas font la mission Saul. Amen. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il utilise même ses ennemis. Les animaux impurs. Matin, soir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Dans le cas de Élie, la Bible dit à un certain moment le torrent a séché. Le torrent a séché. Les torrents parlent de la provision terrestre. Mais les corbeaux parlent de la provision céleste. Parce que les torrents, les eaux du torrent proviennent de la pluie, des eaux de pluie. Ça dit provision. Amen. Mais amen. Ça veut dire que même là où tu t'appuies sur des kangami, donc Élie ne dépendait pas de la provision des hommes. Il dépendait de Dieu. Donc ce bateau tout va bien. Amen. Ce qui peut m'apaiser, que Dieu t'amène à ce niveau. Bien aimé dans le Seigneur, sachez-le. Le nom de Dieu est en jeu. On saura que tu pries un vrai Dieu.
Dire le Dieu d'Abraham, c'est bien. Le Dieu d'Isaac, c'est très bien. Mais l'heure vient, elle est déjà là. Quand on dira le Dieu de Flarin, on dira le Dieu de Lutan. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen, amen. Élie le Tishbite. On lui dit déplace-toi. Va à Sarepta. J'ai ordonné une veuve de te nourrir. Église, écoutez. Les eaux du torrent ont séché. Mais les corbeaux n'ont pas arrêté d'amener le pain. Dieu lui demande de quitter un endroit au moment où la provision est encore là. Est-ce que c'est possible pour toi de te détacher de quelqu'un qui est une source pour toi? C'est possible pour toi de quitter une famille sous l'ordre de Dieu? C'est possible pour toi de déménager d'une entreprise au moment où le salaire est là? C'est ce que Dieu demande à Élie de faire. Mais qui doit le nourrir? C'est une veuve. Yo olobi kasoza défenseur à veuve otinela su mukumba et en temps de famine Élie laisse la provision et il va chez la veuve. La foi d'Élie ne dépend pas des circonstances. Même si Dieu prend la position dans Amen. Que Dieu te fasse grâce. Bilamba ezala. Amen. Ezalate. Amen. Amen. Non, tu n'as pas entendu. Confort ezala. Ezalate. Yangon attend et définir vie chrétienne. Amen. Pendant le chômage, pendant que tu as un boulot, pendant l'abondance ou le manque, faut dépendre na tego savon ça va battre. Amen. Le chrétien du Congo, quand tu leur poses la question, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Mawa. Comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Non, mais est-ce que vous savez ce que veut dire la grâce de Dieu? La grâce de Dieu. Regarde la grâce de Dieu. Regarde ton voisin, dis la grâce de Dieu. Dis avec moi un arbre qu'on place dans la présence de Dieu. Sans racine. C'est ça la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'appui. Quelqu'un qui n'a pas d'appui. A commis place moro. Nzamba fungolié. Amen. A tumbolié. A salié combo. Non, on va pas ça la télé, mais on va ça matin. Comme c'est des séances vraiment pédagogiques, Navan. Ok. Vous êtes là avec moi? Je vois des miracles ici. Moi, je suis un homme spirituel, vous le savez. Je vois des miracles ici. Je dis, je vois des miracles ici. Avant de remettre le micro, je vais appeler des témoignages. Regarde ton voisin. Si c'est une dame, tu es candidate. Si c'est un homme, tu es candidat. Tu es candidat au miracle. Ce matin, ça commence aujourd'hui. Non, ça commence aujourd'hui. Oh, donnez-moi la main bien. Ça commence aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que je parle. Si c'est Dieu qui m'a mandaté, si c'est Dieu qui m'a envoyé, si c'est lui qui a déposé ses paroles dans mon esprit, je déclare sous son onction ce matin les miracles ou la saison des miracles est inaugurée à Mirena. La saison des grandes choses, la saison des choses que l'œil n'a point vu, la saison des choses que l'oreille n'a point entendu, la saison des choses qu'on n'a jamais médité. Amen. Et il va graver les histoires de gens. Le roi entre. Oh, quelqu'un dit Amen bien. Et regarde ton voisin, dit Job.
Sa peau est détruite. Mais il dit à ses pères, il leur dit ceci. Il dit, je veux que ce que moi je dis, ce que vous dites, que cela soit gravé sur une pierre. Il dit, mais moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera. Les derniers. Lève ta main. Répète avec moi. Le chef de l'État. Il n'entre pas le dernier parce qu'il vient en retard. Il entre le dernier parce que c'est lui le chef. Quand lui il entre, on ferme les portes. Dieu va laisser les hommes entrer dans ta vie. Il va laisser les oncles et autres. Quand ces personnes prouveront qu'elles ne peuvent rien, c'est maintenant là que Dieu va entrer. Je déclare au nom de Jésus, ce matin par l'Esprit de Dieu, je déclare par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, que ce qui était paralysé dans ta vie se remette debout ce matin. Que tout ce qui était mort revient à la vie. Que tout domaine qui était devenu impotent, non, mon amour, moi, c'est mon réseau, là. Jour à mariage. La jour à bénédiction du peuple. Je vois quelqu'un trouver un très bon travail. Je vois quelqu'un être visité miraculeusement. Tu as raté l'occasion de dire amen. Ça va aller. Regarde la personne à côté de toi. Yebisa, c'est dur. C'est difficile actuellement. Mais ça marchera. Dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, l'histoire changera. Je refuse de parler en termes de moi. Je mets ma foi en jeu. Je ne parle pas en termes de moi. Je lève ma main. Je mets ma foi en jeu. Je ne parle pas en termes de moi. Je parle en termes de jours, des heures, des semaines. Dieu te fera grâce. Je vais compter jusqu'à 3 avant de clôturer. Je veux que tu acclames royalement. Tu n'as pas bien fait ça. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien. Reprenez vos places. Je vais bientôt clôturer. Laissez-moi finir la matière de ce matin. La deuxième vérité sur Élie. C'est parmi les choses qui faisaient d'Élie ce héros de la foi. Qui font, pardon, d'Élie un héros de la foi. Il avait conscience de ce que Dieu est. Pose la question et dit, est-ce que tu connais ton Dieu? Par rapport à la conscience de ce que Dieu est, Élie connaissait 3 choses. La première, Élie savait que Dieu est unique. Il n'y a point d'autre Dieu. Deuxièmement, Élie savait que Dieu est vivant. Ce domaine de ta vie peut mourir. Les médecins peuvent dire ce qu'ils veulent. Dieu est vivant. Troisièmement, Élie savait que Dieu honore l'alliance. Surtout l'alliance de paix. Dieu honore l'alliance. La troisième chose, Élie avait une vie de risque. Frères et sœurs, avec Dieu, il faut prendre le risque. Il faut prendre le risque. Surtout, il faut quitter cette zone de confort. Signer.
Quatrièmement, Élie, à part le risque, il avait ce qu'on appelle le courage. Il n'y a pas de risque sans courage. Comment tu peux te retrouver devant 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté? Tu donnes l'ordre qu'on creuse une fosse, qu'on mette le bois, le sacrifice, mais cerise sur le gâteau. Abibo Sopamai. Mais moi, tu as comment? Dieu cherche et travaille avec des courageux. Cinquièmement, Élie avait un langage positif. Arrêtez avec votre pessimisme, pardon. Arrête à chaque fois. Oh, on a évité. Mais c'est quoi cette histoire? La foi se démontre par tes paroles et par tes actions. Vu les circonstances, tenant compte de la lecture médicale, de la situation macroéconomique. Donc ça, tu dis ça à Dieu. Nzambe. Et qui avec moi ça? Notre futur et le présent de Dieu. N'oublie jamais ça. Et la dernière chose, la persévérance. Lorsque vous arrivez dans une église, vous écoutez un message parlant de la persévérance, où Dieu envoie un prophète, un pasteur te dit persévère. Il y a des choses qui se cachent. Soit Dieu, non, soit le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. La saison peut être là, mais le temps, leur hache n'est pas encore arrivé. Et Dieu te dit persévère encore. Soit il y a un combat derrière cette bénédiction. Quand on te dit persévère, soit le temps n'est pas encore arrivé, c'est pourquoi on te demande de persévérer. Soit ta bénédiction est combattue, ça veut dire que tu es en train de livrer un combat dans les sphères spirituelles. Soit Dieu veut t'apprendre quelque chose. Quand il te demande de persévérer, en fait, peut-être il y a une leçon qu'il veut que tu comprennes. Il y a quelque chose qu'il veut, un peu comme dans l'histoire de Anne. Anne cherchait un enfant, Dieu cherchait un prophète. Lorsqu'elle a compris, oh, c'est bon, Dieu a donné. Soit Dieu exerce tes mains en combat. Par cette épreuve, il te demande de persévérer parce qu'il a formé. Amen. Comme ce soldat. Amen. Yes. Soit il t'apprend à être dépendant de lui. Quand il te demande de persévérer, allons là-bas, jusqu'à ce qu'il constate que il est caca. Amen. Soit, en dernier lieu, il veut briser un aspect de ta vie. Alors, il persévère parce qu'on travaille en ce moment final. Lorsque le travail sera fini, il t'accordera la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais prendre 3 témoignages. Il y a des personnes qui m'ont promis de témoigner. Je vais les voir. Viens, papa. 3, 4 ou 5 personnes m'ont promis de témoigner. Avancez. Avancez rapidement. Ne cachez pas ça. Papa, dites-nous exactement. Ça entre dans le cadre de ce message.
Papa, qu'est-ce que Dieu a fait en 2 minutes? Dites-nous. Mettez plus l'accent sur la fidélité de Dieu que sur vos efforts. Peut-être votre foi, oui, mais plus la fidélité de Dieu. Merci, Père. Shalom, Église. Shalom, Papa. Alors, je glorifie l'Éternel pour ce qu'il a fait dans ma vie. C'était la semaine, en fait, le mois antérieur, la semaine de puissance qui a été achevée. J'ai rencontré notre Père. Je lui ai fait savoir que la situation était vraiment très difficile pour moi au niveau du travail. Papa, tu sauras interpréter ça? Qu'il va interpréter. Et il m'a fait savoir que, petit Zala, calme, parle bien. Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Et je nous informe que j'ai été élevé au cadre de directeur de département à la primature. Tu n'as pas acclamé. Et il a dit que Dieu l'a élevé comme directeur à la primature. Toi, tu n'as pas entendu. Voilà, merci frère. Ah, primature. Si tu acclames, cela est ton partage. La même grâce est ton partage. Amen. Je glorifie Dieu pour la grandeur. Je suis même fier d'être fils Kanto. Ça fait 3 ans que je suis à Mirena. J'ai appris autrement. La technique. Allez-y, papa. J'ai appris autrement à prier. Ça fait 3 ans que je suis fils Flarin Kanto. Et je glorifie Dieu pour ça en tout cas. Merci Père. Il glorifie Dieu parce que Dieu l'a enseigné beaucoup à Mirena. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous rendons grâce à Dieu. Allez-y, papa. Papa Nathan. Merci, papa. Qu'est-ce que Dieu a fait, papa Nathan? Dieu a fait quelque chose de miraculeux. Quelque chose de miraculeux. Oui, oui. Pourquoi je dis que c'est miraculeux? Parce que le dimanche passé, c'était la clôture de la semaine de puissance. Et pendant la semaine de puissance, j'étais en train de prier pour un sujet bien particulier. Et mais le dimanche, pendant que papa était en train de faire des déclarations, j'ai mis toute ma foi en action. Et papa avait dit quelque chose le dimanche passé. Il avait dit que le mois d'octobre sera un mois d'élévation pour plusieurs. Dieu va élever plusieurs personnes. Et j'avais saisi cette parole. En rentrant le même dimanche à la maison, je ne suis pas arrivé à la maison, mais à 18h, on m'appelle. Bien aimé, je dis bien dimanche soir. On m'appelle dans une entreprise, une grande entreprise de la place. On fait appel à moi à 18h. Dimanche à 18h. Pas lundi. Amen. Pas mardi, pas mercredi. Regarde ton voisin dit dimanche. Je ne pouvais jamais m'imaginer que ça peut se passer un dimanche. C'est là que je suis en train de proclamer la fidélité de Dieu. Amen. Le dimanche, quand j'arrive, on me dit, Monsieur Nathan, est-ce que vous avez tel service, tel service? J'ai dit oui, j'ai tel service. Ok, voyez notre juridique, on va essayer de... Le dimanche? Le dimanche. Je pars, je vois le juridique à 18h. Je regarde, on parle, tout ça. Il me demande est-ce que je peux avoir les documents de l'entreprise. J'envoie cela en soft. Et ils m'ont dit, passe la semaine prochaine, nous allons faire les visites de nos différents sites. Amen. La semaine qui a suivi, j'ai fait la visite de quelques sites. Et ils m'ont dit... verbalement déjà, le contrat est presque bon. Donc, on attend juste un moment pour que tout soit finalisé comme il se doit. Et j'ai béni Dieu parce que ça s'est passé, non pas un lundi, sans passer par les voies conventionnelles. Amen. Mais Dieu a manifesté sa fidélité. Qui acclame, c'est là ils sont partants. Un dimanche. Regarde ton voisin, c'est le mois d'octobre. Mois d'octobre. Amen. Amen. Pasteur 7, je vous donne la parole. Moi je finis. Moi je reste ici jusqu'à ce que je te donne coup. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? On peut acclamer. Fais-le bien s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tous se tenir acclamer la fidélité de Dieu? Si tu reconnais la fidélité dans ta vie, de Dieu dans ta vie, est-ce que tu peux acclamer? Et ça là, maman, on va mettre un million de Alléluia. On peut reprendre nos places. Nous sommes arrivés à l'heure des offrandes.
À Mirena, c'est comme ça que ça se passe. Mirena zakabwende to salaka. On fait précéder nos offrandes par des offrandes, des acclamations. Topeta na maboko ya moto pesa nzambe